Aujourd'hui, je veux te parler de la propreté chez le chiot. Pourquoi? Parce que pendant la période des fêtes, c'est souvent le bon moment qu'on se dit voilà, on va adopter un chiot, on va se faire un cadeau, on va faire un cadeau à nos enfants qui, je le souhaite fortement, ont l'âge requis pour bien s'occuper d'un chiot à la maison. Donc, on est en congé, on a les prochaines semaines pour vraiment s'occuper du petit chiot qui vient d'arriver à la maison. Donc, je trouvais ça extrêmement important aujourd'hui dans cette vidéo de te faire bénéficier de trucs infaillibles pour rendre ton chiot propre. Hein? On va vraiment être dédié au chiot aujourd'hui. Donc, si tu penses que tu as des gens dans ton entourage qui adoptent un chiot, eh bien, go, partage cette vidéo pour qu'ils puissent être en mesure d'obtenir mes trucs gratuits. Je te donne vraiment beaucoup de choses aujourd'hui à ce niveau-là. Petit chiot quitte l'éleveur, quitte sa famille, ses frères, ses sœurs, sa mère, peut-être même son père, pour arriver dans ta nouvelle maison. Donc, si le chiot était déjà propre chez l'éleveur, c'est possible qu'à la maison, tu aies besoin de remettre un peu ce type d'éducation-là en place parce que, veux pas, la routine change. Une fois rendu à la maison, c'est pas pareil comme chez l'éleveur, donc il y a la possibilité de rétablir tout ça en fonction de ta routine. Certains chiots vont conserver cette propreté-là, bien entendu, tandis que d'autres vont vivre peut-être une régression parce que là, on a besoin de venir réapprendre cette propreté-là. Et également, au niveau de l'adolescence, du début d'adolescence, des fois, on vit une certaine régression. Donc, ça vaut vraiment extrêmement la peine d'écouter tous les conseils que j'ai à te donner aujourd'hui en fonction de la propreté. Donc, les premières choses, les premières bases à te dire, c'est que pour bien instaurer la propreté, d'avoir une belle routine d'établi avec ton chiot, ça fait certainement la différence. Combien de fois par jour tu as besoin de sortir ton chiot? Beaucoup de fois. OK? Donc, ce qu'il faut que tu retiennes, c'est à chaque levée, après chaque repas, après chaque fois qu'il a bu, après chaque fois qu'il a joué, après chaque période d'éducation. Fait que, bref, tu te dois d'être à l'affût de tous ces moments-là dans ta journée pour initier la sortie ou aller le déposer près de son pipi-pad pour qu'il puisse faire ses besoins. Récompenser après chaque besoin effectué, c'est la clé du succès. Accompagner ton chiot dès les premiers instants pendant un certain temps quand même jusqu'à temps que la propreté soit acquise est définitivement une excellente option également. Ça aide à ce que le chiot développe moins de peur au niveau du développement parce qu'à l'arrivée de l'adolescence, certains chiots peuvent développer certaines peurs. Donc, d'accompagner ton chiot, ça va certainement faire une très belle différence. Maintenant, ce qu'il faut retenir, c'est que plus on est en mouvement, plus il y a du mouvement dans la maison, c'est fort possible qu'il y ait une régression au niveau de la propreté. C'est-à-dire que le chiot est hyper stimulé par tout ce qui va se passer autour de lui. Okay? Les gens, les enfants, le repas, la nourriture, les bruits, les jeux, etc. Donc, à ce moment-là, il faut porter une attention particulière parce que plus le chiot va être en mouvement, plus c'est fort possible qu'il oublie d'aller faire ses besoins, qu'il oublie de demander la porte, puis qu'il s'échappe ici, puis là-bas, puis dans un petit coin tranquille, etc. Donc, souvent, la soirée, c'est comme un moment clé où ce que tu te dois de porter une attention particulière pour enseigner la propreté à ton chiot. T'aimerais ça bénéficier de mes autres trucs? T'aimerais ça conserver ces trucs de propreté-là? Eh bien, j'ai conçu un guide des 8 étapes pour bien accueillir son chiot à la maison que tu peux retrouver gratuitement sur mon site internet dans l'onglet Plus. Donc, tu te rends au www.eureka.ca. C'est tout. Dans l'onglet Plus et dans cet onglet-là, tu as mes guides gratuits. Donc, à l'intérieur de mon guide des 8 étapes pour bien accueillir son chien, je te donne tous mes trucs pour apprendre la propreté à ton chiot. J'en ai véhiculé certains présentement, mais le document est extrêmement complet, surtout si tu veux conserver pour consultation future. J'ai un petit chien ici qui est en demande d'attention assez intense. Donc, je vais essayer une parfaite démonstration. Alors, on va juste essayer d'ignorer ça, voir ce que ça va donner. Et ça se règle quand même assez rapidement. Parce qu'Oreo a compris que chaque fois qu'il venait... Là, je saute d'un autre sujet, mais Oreo a compris que quand il est en demande d'attention, si je me détourne
ou si j'ignore, ça veut dire on cesse ce comportement-là. J'y reviendrai dans une prochaine émission sur les demandes d'attention parce que ce qu'on souhaite quand on est assis par terre, c'est d'avoir un chien calme comme tu peux voir chez Oreo présentement. Ce sera le sujet d'une prochaine vidéo. Donc, directement sur mon site internet pour apprendre tous mes trucs, encore une fois, sur papier, sur la propreté de ton chiot et mets en pratique dès l'arrivée de ton chiot cette belle routine et ce sera gage de succès. Utilise également des croquettes ou des gâteries pour récompenser chaque fois que ton chien fait ses besoins à la bonne place désirée. Donc, partage cette vidéo, abonne-toi pour être tenu au courant, donc recevoir une notification sur la publication de ma prochaine vidéo demain. Bye!